Moi je pense que ouais, pour le moment on peut pas en parler si c'est en est une ou pas. C'est un peu encore trop loin. Là, elle est limite en train d'arriver sur Libourne. Alors 23 avril 2019, alors nous nous retrouvons dans le secteur de Libourne, en Gironde, où des orages modérés sont en train de sévir actuellement. Oh les gars! Ah ouais! Ah ouais, flash. Impact. C'est vrai? Un autre, ouais, tu l'as vu Julien? J'ai vu un flash moi. Bah non, c'est un impact, bah tu l'as envie, t'as filmé? Ouais. Bah tu verras dans ta vidéo. Ok, nickel. Mais il était pas à l'avant de l'Arcus lui. Celui que j'ai vu avant c'était un Ramif à l'avant de l'Arcus. Tu l'as vu Anto ou pas? Non, je l'ai pas vu gros. Ah, vous mettez Sylvie. Donc voilà, là nous sommes posés devant ce beau petit Arcus. Bon, rien d'exceptionnel, l'activité électrique est relativement assez faible, même s'il y a que quelques impacts de foot qui sortent. Oh! C'est sorti? Oui. Pour moi, oui. C'est lequel? Oh! Mais bon voilà, c'est rien d'exceptionnel encore, même si c'est déjà mieux que les autres jours, on avait pu voir un peu plus de structure, un peu plus de foudre. Mais malheureusement, ce début de saison a vraiment du mal à s'enclencher, les orages sont relativement assez faibles la plupart du temps, très désorganisés et vraiment rien d'intéressant que ce soit au niveau des structures, voire de la foudre, même si cet orage-là sort un peu plus du lot par rapport aux autres, mais rien d'exceptionnel pour l'instant. Alors nous nous retrouvons en Dordogne pour la chasse du jour, où des orages de traîne mais qui devraient se montrer assez actifs et pas mal grillagènes sont prévus. Alors bon bien sûr c'est encore un risque modéré pour ce jour-là, pour ce jour-ci, mais le risque est un peu plus élevé et au niveau des orages on devrait avoir des orages un peu plus actifs et c'est ce qui est le plus intéressant pour le moment. Et comme la saison a vraiment du mal à prendre en ce moment, de toute façon, on prend ce qui nous vient. Oh putain, celui-là était magnifique, putain. Oh l'impact de foudre. Oh, il est magnifique celui-là aussi. Donc voilà, l'orage commence à s'éloigner en perdant de sa puissance vers le Limousin, vers la Haute-Vienne. Mais voilà, c'est plutôt cool puisque ce début de saison a vraiment du mal à prendre et même encore là, c'était pas encore, même si on était un peu mieux que les précédents orages, il manque encore une chose pour que le risque prenne concrètement et que les orages soient vraiment très intéressants.
Mais voilà, c'est toujours mieux et les jours à venir s'annoncent mieux puisque nous arrivons dans le mois de mai, la chaleur va être un peu plus présente et normalement le risque devrait augmenter. Alors nous franchissons la chaîne des Pyrénées pour passer du côté espagnol pour chasser les orages qui sont prévus cette nuit-là dans les plaines de Saragosse. Malheureusement le tunnel est enfermé à cause des intempéries prévues. On est obligé d'emprunter le chemin par l'école, la route par l'école, ce qui nous fera perdre une quarantaine de minutes, ce qui est assez embêtant puisque les orages étant déjà formés, on va perdre environ une quarantaine de minutes d'activité électrique et potentiellement de photos et de vidéos. Donc on arrivera un peu en retard sur la première vague prévue cette nuit-là, mais elle nous offrira un très beau spectacle pyrénéen quand même. Donc voilà, la première vague s'évacuant sur la Catalogne, on décide avec Ben de repartir vers Huesca pour faire le plein d'essence parce que la chasse n'est pas du tout terminée puisque une seconde salve est prévue, un système orageux, un MCS qui est prévu, qui devrait remonter dans les plaines de Saragosse, même si le risque est vraiment plus présent sur la ville même de Saragosse. Donc on décide de remonter vers Huesca pour faire un plein d'essence pour ensuite redescendre vers Saragosse, sachant que le système orageux est déjà formé puisqu'il est en train déjà de commencer à avancer petit par petit dans les plaines. Et ça nous motive encore plus à emprunter ce chemin-là pour aller l'intercepter vers la ville de Saragosse. Clairement là, on s'attend à du très gros là. Bien plus étendu, bien plus intense niveau foudroiement. Donc voilà. Et par contre ça sort en air sec, hein. Enfin ça sort propre. Il n'y a pas de merde, hein. Donc plutôt positif. Nous aurons du mal à trouver un point de vue par contre parce que nous sommes proches d'une rivière, il y a un peu plus d'arbres sur cette zone alors que le reste des plaines sont assez désertiques. Mais nous trouverons un point de vue nous offrant une belle vue sur ce qui se passe devant ce système. C'est moi qui l'ai pris. Avec qui tu veux faire? Là, ça peut être un peu proche quand même. Donc voilà, le système nous arrive dessus, même trop vite, et du coup on se fait avaler, on se fait une très belle séance de core punching d'ailleurs. Attends, je mets pas ton bracelet. Petit core punching. Core punching un peu. T'as vu celui-là? Ah tiens. Ah putain. C'est bon ça. C'est ça que je voulais moi. Ah je l'attendais celui-là. Ouais, il a tapé à moins d'un kilomètre. Ouais, 500, 600 mètres. Ouais. Ouf. Ouais, super. J'aime beaucoup ce petit bruit là. Ah ouais. Et ça tombe pas loin là. Oui. Ouais, mais les hauteurs ici là. Oh. Oh. Oui. Ouais. Ah, on entend. Il tombait pas loin celui-là. Le problème c'est qu'on est sous la flotte. Ouais, mais ça va, on va réussir à passer dedans. Tu penses qu'on va réussir à sortir là? Ouais, on va être dans la partie sud-est, tu vois, et monte un peu. T'inquiète. On va appuyer les poids lourds. Il y a de la glace.
Ouais. La petite. Tu vas aller au bout quand même. Petite. Voilà. Oh, il sort plus là. Là. C'est trop petit. Non mais ça fait que sortir hein. Ça me fait sortir. C'est quoi tu auras de malade? C'est quoi? C'est incroyable. Voilà, hein, là c'est vraiment ce que je recherchais depuis un petit moment. Depuis ce début de saison assez catastrophique puisque les orages ont eu du mal à vraiment démarrer sur ce début de saison-là. Il aura fallu aller en Espagne pour voir tous ces éléments-là. Et d'ailleurs nous rencontrerons vraiment à peu près tous les éléments puisque nous suivrons sur ce système pendant cette séance de Körpunching de la foudre assez proche, des rafales de vent assez violentes et de la grêle d'ailleurs. Même si c'était des petites billes, des petits grêlons, rien de très méchant, mais ça nous donne les premières vraies sensations avec en plus des impacts assez proches qui tombent autour de la voiture. Ouais, c'est que de la fraîche. Hein. T'as des venteux par contre. Ah ouais. T'as vu les accumulations qui sont mises à bord. Une première personnellement pour moi en Espagne en termes de chasse. Vraiment une très belle surprise et j'ai adoré chasser dans ce secteur-là. On peut dire notre première vraie dégrade de cette année, même s'il aura fallu aller en Espagne pour aller la chercher. Ce qui annonce que du bon pour la suite et même en France puisque d'autres dégradations sont prévues un peu plus tard et des dégradations cette fois-ci vraiment très intéressantes. À gauche, hein.